élément. Nous devons prier pour se soumettre à Dieu. Alors là, mes oreilles ont bien sifflé. Ah, tu es déjà Dieu? Oui, mais vous devez vous soumettre à mon autorité. Amen. Donc, les prières que tu feras, c'est pour rappeler à Dieu que tu es soumis à son autorité. Il est le chef suprême. Tu es le roi des rois. Nul n'est comparable à toi. C'est toi qui as créé le ciel et la terre. Tu l'as dit dans tel livre, dans tel passage. Tu rappelles à Dieu que tu es soumis à son autorité. Là, je vais ouvrir une parenthèse. Et ça nous concerne tous, même les serviteurs de Dieu. Nous devons tous être soumis à l'autorité du Seigneur. Quand vous allez dans le livre de Titres, 3, vous allez lire, nous sommes soumis aux autorités et aux magistrats. Et Dieu, le Saint-Esprit m'a montré quelque chose qui m'a bouleversé. Que mon peuple n'arrive pas quelquefois à recevoir des choses, bien que c'est ma parole, parce qu'ils ne sont pas soumis aux autorités. Mais nous disons, mais tu es Dieu. Oui, mais j'ai établi des serviteurs. Comment tu veux recevoir une bénédiction de Dieu, mais tu n'es pas soumis à ton pasteur? Je veux comprendre. Comment Dieu qui a soumis une autorité, qui est établie, mais tu veux recevoir une bénédiction, mais tu n'es pas soumis à l'autorité que Dieu a établie. Donc tu n'es pas soumis à lui. J'étais bouleversé. Comment tu veux avoir des bénédictions d'un pays dont tu critiques tout le temps? Comment tu veux avoir les faveurs d'un responsable, mais que tu critiques? Tu n'es pas soumis à son autorité. En fait, tu penses que tu combats le pasteur, mais tu combats Dieu, tu combats son autorité. Ça, c'est tout un enseignement parce que beaucoup de chrétiens ne comprennent pas ces choses. Des choses de base. Et moi-même, je ne comprenais pas. Et le Seigneur m'a dit, c'est de la rébellion. Tu te comportais comme un rebelle. Tu passais ton temps à critiquer les autorités. Tu es un rebelle. Et ma faveur ne peut pas se déverser sur toi. Oh Père, merci de nous révéler ta parole. Merci de nous enlever les écailles. Merci de nous parler. Merci de nous transformer. Vous savez, il y a des petites choses que nous manquons comme ça parce que nous ne comprenons pas les détails. Dieu, c'est Dieu des détails. Après, il a parlé de l'intelligence. L'intelligence de comprendre des petites choses. Tu fais un business dans un pays, mais tu critiques les autorités de ce pays, mais tu fais un business dans ce pays. Tu penses que ça va marcher? Tu vis dans un pays, mais tu cesses de critiquer ce pays, mais ta vie ne sera même pas tranquille, puisque tu critiques même le pays. Amen. Tu vis avec un homme, mais tu critiques cet homme en longueur de journée. Tu penses que tu auras la paix? Amen. On ne peut pas passer tout notre temps à critiquer les autorités qui ont été établies. Ça rentre du domaine avec Dieu. C'est Dieu qui va s'occuper de ce problème-là lui-même. Toi, tu es seulement soumis à son autorité. Terminé. Le reste, c'est Dieu. Tu n'es pas soumis à l'autorité de ton pasteur, mais tu pries pour que Dieu te bénisse. Mais Dieu a établi un pasteur. Soumets-toi d'abord à l'autorité de ce pasteur. Amen.
Et le Seigneur m'a dit, c'est l'orgueil. Et quand tu restes aussi un peu calme, tu te dis, ah oui, il y a quand même un peu l'orgueil. Soyons sérieux à un moment donné, soyons francs. Tu regardes un peu, oui, bon, c'est quand même l'orgueil, oui. L'insoumission. C'est la même famille, l'orgueil. Des gens qui sont orgueilleux en général, ils ne sont pas soumis. Hein? Et Dieu condamne ça. Dieu condamne ces choses. Ces attitudes qui nous ramènent en arrière, qui nous empêchent de voir la gloire de Dieu. Amen. Prie pour les autorités, même s'ils ne sont pas parfaits. Prie pour eux. C'est Dieu qui juge et ils auront des comptes à rendre à Dieu. Toi, tu sois seulement soumis à eux. Amen. Et moi, j'ai changé mon langage envers les autorités administratives, politiques. Je dis Dieu va s'occuper d'eux. Je suis plus violent dans mon langage comme je l'étais avant. Amen. Amen. Quand on va dans le livre de Hébreux chapitre 13, verset 17, la parole de Dieu nous dit, obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence. Vous soulignez ça dans vos Bibles. Hébreux chapitre 13, verset 17. Obéissez à vos conducteurs. Vos conducteurs, ce sont vos pasteurs, vos responsables. Vos responsables administratifs, politiques, ce sont vos conducteurs. Et ayez pour eux de la déférence, un minimum de respect. Car ils veillent sur vos âmes, comme devant en rendre compte, qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant. Ce qui vous ne sera d'aucun avantage. Amen. Donc, mon ami, mon frère, ma soeur, toi qui passes ton temps à critiquer les serviteurs de Dieu, à critiquer les autorités, sauf si ces critiques rentrent dans le cadre politique, pour ceux qui sont par exemple dans des organisations politiques, ça c'est différent. Mais des simples critiques comme ça, qui n'ont pas de fondement, c'est s'attirer de la malédiction, inutilement. Inutilement, tu es en train de te maudire toi-même sans te rendre compte. Amen. Parce que Dieu voit ces autorités, il voit comment ces autorités agissent. Donc toi, tu es plus intelligent que Dieu? Tu n'es pas plus intelligent que Dieu. Dieu sait et il voit. Il laisse faire parce qu'il sait que ça c'est son domaine. Lui-même il sait comment il va régler ces cas-là. Amen. Mais toi il te demande d'être soumis, d'avoir